lorsque j'ai reçu l'offre d'emploi de cette célèbre banque parisienne, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de malaise. La proposition était alléchante, un salaire généreux, d'excellents avantages sociaux et la promesse de stabilité. Ma mère, Claire, et mon frère aîné, Lucas, étaient ravis. Ils voyaient dans cette offre la réalisation d'un rêve, la garantie d'un avenir sans soucis financiers. Marie, tu ne peux pas laisser passer cette opportunité, a insisté ma mère, les yeux brillants de fierté. C'est le genre de travail pour lequel n'importe qui tuerait. Lucas, toujours pragmatique, a renforcé le refrain. Une carrière dans le secteur bancaire vous apportera sécurité et croissance. Vous pourrez même investir dans vos passions plus tard, mais d'abord, établissez-vous. J'ai compris leurs inquiétudes. Je savais que pour ma famille, la stabilité financière était inestimable. Cependant, dans mon cœur, quelque chose n'allait pas. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été passionné par le cinéma. Les histoires, les personnages, la magie de transformer les idées en images qui touchent les gens, c'est ce qui m'a vraiment ému. J'ai passé des nuits blanches à réfléchir à l'offre de la banque. Je me souvenais des après-midi où, enfant, je me cachais dans le grenier avec un vieil appareil photo, créant des petits films avec mes jouets. Ce furent des moments de pur bonheur et de créativité. Comment pourrais-je abandonner ce rêve? Un soir, j'étais assis à la table de la cuisine avec ma mère. Le silence était presque palpable. Finalement, j'ai trouvé le courage de parler. Maman, je ne peux pas accepter ce poste à la banque, ai-je commencé, la voix tremblante. Mon cœur est au cinéma. Il faut que j'essaie au moins une fois, suivre ma passion. Claire me regarda avec un mélange de surprise et de déception. Marie, tu es impulsive. Le cinéma est une industrie incertaine. Et si ça ne marche pas? Demanda-t-il en essayant de rester calme. Je sais que c'est risqué, mais je préfère essayer et échouer plutôt que de vivre en me demandant « et si ?» J'ai déjà postulé dans une école de cinéma et j'ai été acceptée. Je veux raconter des histoires, maman. Je veux réaliser des films. Essaie de comprendre. Êtes-vous sûr de cela? Demanda Lucas, arrivé silencieusement dans la cuisine. Il n'est pas facile de revenir sur une décision. Oui, Lucas. J'en suis plus sûr que toute autre chose dans ma vie. Il y a eu un long silence. Finalement, ma mère soupira. Si c'est vraiment ce que tu veux, Marie, alors vas-y. Mais sachez que ce ne sera pas facile. Merci maman. Je promets que je me consacrerai entièrement. Refuser l'offre de la banque a été l'une des décisions les plus difficiles que j'ai jamais prises. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de peur lorsque j'ai envoyé l'email de refus. À partir de ce moment, je me lançais dans un voyage incertain, mais finalement en suivant mon cœur. Quand est arrivé le jour de la rentrée à l'école de cinéma, mon cœur battait plus fort que jamais. J'ai rencontré des collègues qui partageaient la même passion brûlante pour le cinéma. Parmi eux, Antoine et Camille se sont rapidement imposés comme mes partenaires de projet et mes amis fidèles. Lors de ce premier cours, notre professeur, Monsieur Bernard, a parlé avec une passion qui m'a profondément marqué. Le cinéma est un art qui demande non seulement de la technique, mais aussi de l'âme. Vous êtes ici pour apprendre à raconter des histoires qui touchent le cœur des gens. N'oubliez pas que le voyage sera ardu, mais la récompense est incomparable. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu dans les yeux de mes collègues la même étincelle que moi. Nous étions tous là, prêts à relever les défis, à transformer les rêves en réalité. À ce moment-là, j'ai su que j'avais fait le bon choix. J'étais enfin là où j'avais toujours voulu être et j'étais déterminée à faire en sorte que chaque seconde de ce voyage en vaille la peine. Les premières années à l'école de cinéma ont été un véritable test de ma détermination et de ma passion pour le cinéma. Je me souviens de nombreuses nuits blanches, de luttes contre l'épuisement et de doutes constants sur mon choix. Refuser cette offre d'emploi à la banque semblait fou pour beaucoup, et parfois je me demandais si j'avais fait la bonne chose. Mais lorsque je me suis retrouvée plongée dans un nouveau projet, j'ai eu l'impression d'être exactement là où j'étais censée être. J'ai rencontré Antoine et Camille au premier semestre. Antoine était un génie du montage et avait une sensibilité artistique qui complétait parfaitement ma vision. Camille, quant à elle, était une brillante scénariste, toujours pleine d'idées innovantes.
Nous formions un trio inséparable et ensemble nous avons commencé à travailler sur nos premiers courts-métrages. Marie, je pensais à l'histoire d'un homme qui communique avec son futur lui-même par des lettres, suggéra Camille un après-midi, alors que nous prenions un café à la cafétéria de l'école. Ça a l'air incroyable, Camille. Nous pouvons explorer l'idée de la façon dont la communication transcende le temps et son impact sur la vie du personnage, ai-je répondu, imaginant déjà les scènes dans mon esprit. Mais les difficultés furent nombreuses. Aux défis techniques et créatifs s'ajoutait un manque de ressources financières. Il fallait souvent improviser avec du vieux matériel ou faire des miracles avec un budget serré. Je travaillais à temps partiel dans un café pour aider à payer les factures, et même là, l'argent ne me semblait jamais suffisant. Un soir, après une séance de montage épuisante, Antoine a posé sa main sur mon épaule et m'a dit « Marie, je sais que c'est difficile, mais ton talent est indéniable. N'abandonne pas. » Ces mots m'ont donné la force de continuer. Et la première grande victoire est survenue lorsque notre court-métrage, Reflexo do Tempo, a été sélectionné pour un festival de films étudiants. Le sentiment de voir notre travail reconnu était indescriptible. Le soir de la remise des prix, quand ils ont annoncé que nous avions remporté le prix du meilleur réalisateur, je n'y croyais pas. Je suis montée sur scène le cœur battant et les larmes aux yeux. Ce prix est pour nous tous. Antoine, Camille, nous n'y arriverions pas sans vous, dis-je ému. Cette première reconnaissance a grandement renforcé ma confiance. J'ai alors décidé de m'inscrire à des compétitions de films plus prestigieuses, dans le but de toucher un public plus large. Chaque nouveau projet était une opportunité d'apprendre et de grandir, mais il apportait également de nouveaux défis. Je me souviens d'une production particulièrement compliquée, un court-métrage de science-fiction intitulé « Horizon ». J'y ai investi toutes mes économies et pendant le tournage, nous avons été confrontés à de nombreux problèmes techniques. Le stress était tel que, dans un moment de désespoir, j'ai même pensé à abandonner. Marie, nous sommes dans le même bateau. Allons jusqu'au bout, dit Camille en me tenant la main. Merci, Camille. Cela signifie beaucoup pour moi, répondis-je, ressentant une nouvelle vague de détermination. Nos efforts ont payé. Horizon a été accepté au Festival de Cannes. En voyant la réaction du public, j'ai compris que tous les sacrifices étaient justifiables. Ils ont applaudi en se levant et j'ai su à ce moment-là que j'étais sur la bonne voie. À chaque film, ma technique et ma vision artistique se sont améliorées. Antoine et Camille ont continué à mes côtés et notre partenariat s'est renforcé à chaque projet. Malgré les adversités, ma passion pour le cinéma n'a jamais diminué. En fait, cela a grandi à chaque défi surmonté, me poussant à atteindre de nouveaux sommets. Ce fut une période de croissance intense, tant personnelle que professionnelle. Chaque obstacle surmonté m'a rendu plus résilient et plus confiant. Et, avec le recul, je constate que ce sont ces difficultés qui ont façonné le cinéaste que je suis devenu. Chaque nuit blanche, chaque doute et chaque petite victoire ont contribué à mon développement et à mon succès. Ainsi, avec ma détermination renforcée, j'ai continué mon chemin, toujours à la recherche de nouvelles histoires à raconter et de nouveaux horizons à atteindre. Avec une confiance renouvelée, je me sentais prêt à franchir une grande étape dans ma carrière cinématographique. J'ai décidé que je ne pouvais plus me contenter de petits festivals, il était temps de viser haut. J'ai commencé à travailler sur un projet audacieux, un court-métrage de science-fiction mêlant drame et éléments visuels innovants. Je savais que ce serait un énorme défi, mais j'étais déterminée à faire quelque chose qui mettrait vraiment en valeur mon travail. Un soir, alors que nous discutions du scénario, Camille m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Marie, ce projet est risqué. Nous avons peu de financement et beaucoup d'effets à faire. Tu es sûre de vouloir suivre cette voie ?» J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu « Camille, je sais que c'est risqué, mais je sais aussi que ce film a le potentiel d'être quelque chose de grand. Nous devons essayer. Si nous ne prenons pas de risques, nous ne saurons jamais ce que nous allons faire, j'en suis capable. » Nous avons décidé d'investir toutes nos économies dans le projet. Chaque centime dont nous disposions a été consacré aux effets visuels, aux lieux et à l'équipement. Au fil des mois, nous avons travaillé sans relâche, passant souvent des nuits blanches. Chaque scène était un défi, chaque effet un casse-tête, mais la passion et la détermination nous ont permis de continuer. Après des mois de travail acharné, nous avons enfin terminé le film.
Je l'ai envoyé à plusieurs festivals de cinéma, attendant impatiemment une réponse. Les refus ont commencé à se succéder. Chaque lettre de refus était un coup dur, mais je ne pouvais pas abandonner. Puis un jour, j'ai reçu un email qui semblait différent. C'était du Festival de Cannes. Mon cœur s'emballa en lisant. Chère Marie Dupont, nous avons le plaisir de vous annoncer que votre court-métrage a été sélectionné au Festival de Cannes. Toutes nos félicitations. Nous avons hâte de le montrer. Cordialement, l'équipe de sélection du Festival de Cannes. Je ne pouvais pas y croire. J'ai immédiatement appelé Camille. Camille, on l'a fait. On a été sélectionné à Cannes. Elle a crié de joie à l'autre bout du fil. Marie, c'est incroyable. Je savais que tous nos efforts en vaudraient la peine. À notre arrivée à Cannes, l'ambiance était électrique. Voir notre film sur grand écran, entouré d'autres cinéastes talentueux, a été une expérience surréaliste. Et à la fin de la projection, nous avons reçu une standing ovation. L'émotion était indescriptible. J'avais l'impression que nous étions enfin sur la bonne voie. Avec le succès à Cannes, les médias ont commencé à remarquer mon travail. J'ai été invité à plusieurs événements et interviews. Je me souviens notamment d'une interview où le journaliste demandait « Marie, qu'est-ce que ça fait de voir ton travail reconnu dans l'un des festivals les plus prestigieux au monde ?» J'ai répondu « C'est un sentiment incroyable. J'ai toujours cru au pouvoir des histoires que je voulais raconter, et voir cette reconnaissance est la preuve que suivre ma passion était la bonne décision. » Cependant, le chemin vers la reconnaissance n'a pas été facile. La pression s'est accentuée, surtout quand j'ai vu mes camarades d'école de cinéma, comme Antoine, décrocher des postes dans de grosses productions. Je me sentais laissé pour compte, mais cela ne faisait que me motiver encore plus. J'ai décidé que mon prochain projet serait encore plus ambitieux. J'ai travaillé intensément sur le scénario. Avec le succès de Cannes, j'ai réussi à attirer davantage d'investisseurs. Camille et d'autres collègues dévoués sont restés à mes côtés et ensemble, nous avons créé quelque chose d'extraordinaire. À la sortie du film, l'accueil a été encore meilleur que ce que j'aurais pu imaginer. Nous avons été acclamés par la critique et le public a adoré. Finalement, j'avais l'impression que mon travail était reconnu à sa juste valeur. Je regarde en arrière et je vois à quel point j'ai grandi. Chaque rejet, chaque nuit blanche, chaque défi surmonté m'a conduit à ce moment. Et malgré toutes les difficultés, je sais que poursuivre ma passion pour le cinéma était la meilleure décision que j'aurais pu prendre. Le voyage était ardu, mais chaque étape en valait la peine. Avec ma visibilité croissante, j'ai commencé à recevoir des propositions pour réaliser des publicités et des vidéoclips. Ces opportunités, en plus de m'aider financièrement, m'ont permis de continuer à travailler sur mes propres projets. Un jour, alors que je révisais un scénario dans un café de Montmartre, j'ai reçu un email inattendu. C'est Philippe Leblanc, un producteur de cinéma français expérimenté, qui s'est intéressé à mon travail. Il m'invitait à une réunion dans son bureau. Je suis arrivé au bureau de Philippe avec un mélange d'anxiété et d'attente. J'ai été accueilli par son assistant, qui m'a conduit dans une grande pièce bien décorée. Philippe était assis derrière une grande table en bois, un sourire accueillant aux lèvres. « Marie Dupont. Nous nous rencontrons enfin. Asseyez-vous, s'il vous plaît, dit-il en désignant la chaise devant moi. Merci, monsieur Leblanc. C'est un honneur d'être ici, répondis-je en essayant de cacher ma nervosité. S'il vous plaît, appelez-moi Philippe. J'ai regardé certains de vos courts-métrages et j'ai été impressionné par votre vision et votre créativité. J'aimerais savoir si vous êtes intéressé à réaliser un long-métrage produit par moi. Mon cœur s'emballa. C'était l'opportunité d'une vie. Nous avons discuté de l'idée du projet et, à la fin de la réunion, Philippe m'a remis un scénario. Lisez-le attentivement et dites-moi ce que vous en pensez. Nous pourrons discuter plus de détails la semaine prochaine, a-t-il dit en me serrant la main. J'ai passé les jours suivants immergé dans la lecture du scénario, visualisant chaque scène dans mon esprit. Lorsque nous nous sommes revus, j'étais plein d'idées et de suggestions. Philippe a aimé mon enthousiasme et nous avons donc commencé à travailler ensemble. Pendant la production, j'ai été confronté à de nombreux défis. Il y avait des conflits créatifs avec Philippe, qui avait parfois une vision différente de la mienne,
et des problèmes techniques qui revenaient tout le temps. Je me souviens d'une nuit en particulier où nous tournions une scène cruciale et où le matériel d'éclairage est tombé en panne. Nous ne pouvons pas rater ce tir, dis-je en essayant de rester calme. On va régler ça, Marie. On a vécu pire, répond Camille, toujours optimiste. Nous avons travaillé tard dans la nuit, trouvant des solutions improvisées à chaque problème. Au final, nous avons obtenu la scène parfaite. C'était un effort collectif et je savais que je n'aurais pas pu y parvenir sans le soutien de mon équipe. Lorsque le film est finalement sorti, la réponse du public et des critiques a été écrasante. Des critiques positives ont commencé à émerger et le film a attiré un large public. Chaque éloge et chaque applaudissement confirmaient que tous les efforts en valaient la peine. Le point culminant de ma carrière est arrivé lorsque j'ai été nominée au César. Je me souviens du moment où j'ai reçu la nouvelle. J'étais dans mon petit appartement, en train de réviser un nouveau scénario, lorsque mon téléphone a sonné. « Marie, tu es assise ?» C'était Camille, la voix pleine d'excitation. « Oui, je le suis. »« Que s'est-il passé ? » ?»« Vous avez été nominé au César. Meilleur réalisateur. » Je restais silencieux pendant un moment, absorbant l'information. Quand j'ai enfin trouvé ma voix, j'ai dit « Je n'arrive pas à y croire. » C'est incroyable, Camille. Nous avons convenu de nous rencontrer pour célébrer, ce soir-là, nous avons porté un toast à notre succès et à nos réalisations. Cependant, à mesure que la date de la cérémonie approchait, l'anxiété grandissait. Dans les semaines suivantes, j'ai participé à plusieurs événements et interviews, augmentant ainsi ma visibilité sur la scène cinématographique. J'ai rencontré des personnes influentes, échangé des expériences et appris beaucoup de choses sur le secteur. C'était un monde nouveau et passionnant, mais aussi plein de défis. Enfin, le grand jour est arrivé. J'ai préparé la cérémonie des Césars avec un mélange de nervosité et d'espoir. Alors que je me préparais, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à tout mon voyage là-bas. Chaque décision courageuse, chaque obstacle surmonté, chaque nuit blanche. Tout m'a amené à ce moment. Ce soir-là, alors que je me dirigeais vers l'événement, je savais que quel que soit le résultat, j'avais déjà gagné. Mon nom figurait parmi les nominés pour le prix le plus prestigieux du cinéma français, et c'était une immense réussite. Je suis entré dans le théâtre, sentant l'énergie et l'anticipation dans l'air. J'ai trouvé ma place et je me suis assis à côté de Camille et Antoine, tout aussi excités que moi. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des visages à la fois familiers et nouveaux, tous unis par leur amour du cinéma. Lorsque la cérémonie a commencé, mon cœur battait à tout rompre. Chaque annonce de récompense a été un tourbillon d'émotions. Et puis, enfin, il était temps d'annoncer le gagnant de la catégorie meilleur réalisateur. Le soir de la cérémonie des Césars, j'étais complètement nerveux. La salle était remplie de célébrités et de professionnels de l'industrie, et j'ai senti le poids des attentes sur mes épaules. Camille et Antoine étaient à mes côtés et me tenaient fermement les mains. « Tu vas gagner, Marie. »« Je le sens », murmure Camille avec un sourire encourageant. Lorsque l'animateur a finalement annoncé que mon film avait remporté le prix du meilleur film, je n'arrivais pas à y croire. Les mots ont résonné dans mon esprit alors que je me levais, tremblant, et que je me dirigeais vers la scène. « Est-ce que ça arrive vraiment ?» me suis-je dit. En recevant le trophée, les larmes ont coulé sur mon visage. Tout d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont cru en moi, ai-je commencé en essayant de garder ma voix ferme. Camille, Antoine, vous êtes mon roc. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Et à ma famille qui, même dans le doute, m'a toujours soutenu. Merci. Des applaudissements chaleureux ont rempli la salle et j'ai quitté la scène avec un mélange d'euphorie et de soulagement. La célébration d'après-cérémonie battait son plein lorsque Camille m'a pris à part avec une expression inquiète. « Marie, il faut qu'on parle. »« C'est urgent, » dit-elle en regardant nerveusement autour d'elle. Nous sommes allés dans un coin plus privé et elle a poursuivi, « J'ai entendu une conversation entre Philippe et un cadre d'Hollywood. Philippe envisage de vendre les droits de votre film comme étant les siens. Il veut usurper tout le crédit et, pire, faire du profit à partir de ceux. » J'ai senti le sol disparaître sous mes pieds. Quoi ? Ça ne peut pas être vrai. Philippe ne ferait pas ça. Malheureusement, c'est vrai.
Il faut agir vite. Il nous faut des preuves, dit Antoine, qui nous rejoint avec une expression tout aussi grave. Nous avons passé toute la nuit à rechercher et à recueillir des preuves. Camille a réussi à accéder à des emails compromettants et Antoine a enregistré une conversation compromettante entre Philippe et le cadre. Avec cela, nous pouvons porter l'affaire devant les tribunaux, déclare Antoine, déterminé. Nous avons décidé d'affronter Philippe le lendemain matin. Il était dans son bureau, avec un air de supériorité qui me dégoûtait. Philippe, nous savons ce que tu fais, dis-je en essayant de rester calme. Nous avons suffisamment de preuves pour vous poursuivre en justice pour fraude. Philippe a ri, mais j'ai remarqué la tension dans ses yeux. Vous êtes de jeunes imbéciles. Personne ne vous croira. Nous avons des emails, des enregistrements et des témoins, intervint fermement Camille. Tu n'as aucune issue. Le visage de Philippe pâlit. Très bien, qu'est-ce que vous voulez? De l'argent? Un accord? Nous voulons la justice, dis-je avec conviction. Vous renoncerez à tous les droits sur le film et ferez face à des conséquences juridiques. Nous avons porté l'affaire devant les tribunaux et la bataille a été longue et épuisante. Mais finalement, la justice a prévalu. Philippe a été reconnu coupable de fraude et a perdu tous les droits sur le film. Ce fut un processus douloureux mais nécessaire. Avec Philippe à l'écart, ma carrière a décollé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'ai continué à créer des films qui ont été acclamés par la critique et adorés par le public. Chaque nouveau projet était une nouvelle victoire, une réaffirmation de mon choix de suivre ma passion pour le cinéma. Une nuit, en réfléchissant à mon voyage, j'ai réalisé tout le chemin que j'avais parcouru. Antoine, Camille, je ne l'aurais jamais fait sans toi, dis-je ému. Nous sommes toujours là pour toi, Marie, répondit Antoine en souriant. Après tout, nous sommes une équipe. Oui, et quelle équipe, dit Camille en riant. Continuons à créer de la magie ensemble. Mon histoire est devenue une source d'inspiration pour de nombreux jeunes cinéastes qui, comme moi, affrontent l'adversité pour poursuivre leur passion. Avec le recul, je constate que chaque défi, chaque obstacle n'a fait que me rendre plus fort et plus déterminé. Et finalement, une véritable reconnaissance de mon talent et de ma justice l'a emporté, consolidant ma position comme l'un des réalisateurs les plus prometteurs du cinéma français. Ainsi, le cœur plein de gratitude et les yeux tournés vers l'avenir, je continue mon chemin, en me souvenant toujours de l'importance de suivre nos passions, quelle que soit l'adversité.